tous les couples qui divorcent là, s'ils se sont déjà mariés un jour, ils pouvaient finir comme ça. Hein? S'ils se sont déjà aimés une seconde, ils pouvaient finir comment? C'est parce qu'ils n'ont pas eu certaines éducations. Ce que je vais te donner comme technique, s'il te plaît, applique-moi ça. Ne prends pas ça à la légère. Hein? Je parle à ceux qui sont mariés, à ceux qui sont fiancés, à ceux qui vont se marier, à ceux qui... C'est pourquoi vous aurez des certificats. Tous les couples que vous allez trouver, qu'ils soient fiancés ou mariés, allez leur donner les conseils que je vais vous donner. Vous sauverez des familles. Parce que conserver le grand amour est important. Est-ce que vous savez que l'amour contribue à l'équilibre de l'homme? Dans les 14 besoins fondamentaux de l'homme, selon Virginia Anderson, il y a le besoin d'aimer et d'être aimé. Hein? Le docteur Sergio, il revient. Ah, il consulte. Voilà, il fallait qu'il affirme mes paroles. Vous connaissez les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson? C'est ça, non? Il y a le besoin d'aimer et d'être aimé. Voilà, elle a travaillé sur ça. Il y a aussi Maslow qui travaillait, voilà, sur les besoins fondamentaux de l'homme. L'homme, dans ses besoins fondamentaux, dans ses besoins vitaux, a besoin d'aimer et d'être aimé. Ça fait partie de l'équilibre d'un individu. Le fait de savoir que quelqu'un l'aime fait partie de l'équilibre d'un individu. Alors le fait d'être marié, normalement, doit répondre à ce besoin. Mais des gens sont mariés et ils sont dans le couple à cause des enfants, ils sont dans le couple à cause de la famille, ils sont dans le couple parce que si on va dire quoi, oh, on a à manger la dot, qui va rembourser la dot. Vous comprenez tout ce que je dis là? Et ça crée un mariage de frustration. On sert la nourriture avec le mauvais cœur. Quand le mari arrive, la femme ne peut pas laisser télénovela. Est-ce que tu sais que dans un couple, ce n'est pas l'enfant qui sert le mari, mais c'est la femme? Même si tu es ministre de la santé publique, c'est la femme qui sert le mari. Et la femme doit être à côté du mari quand il mange, il va bien digérer. Alors tu ne comprends pas ce que je dis. Ce n'est pas papi, c'est ton père. Ton père dit à la selle. Après, il voit on l'a servi, il n'a pas l'eau sur ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, ce sont des couples en crise. On va voir peut-être une autre fois les critères d'évaluation de l'état de santé d'un couple. Il y a des couples en crise. Vous m'écoutez? Est-ce qu'on se comprend là? Même si tu es type, s'il y a la ménagère dans ta maison, il y a un jour, c'est toi qui dois préparer à manger à ton mari. Le petit déjeuner que la femme donne à son mari est différent de ce que la plus grande ménagère de la terre peut donner. C'est pourquoi les ménagères récupèrent les maris. Et après vous vous plaignez encore. Vous voyez que nous on vit seulement là pour vous regarder. Si tu ne masses pas, quelqu'un va masser. Reste là toujours. Reste là tu blagues. Ton mari va, ses missions vont commencer à doubler, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Le gars a mission tous les jours. Hein? Il a une mission tous les week-ends et les autres jours il est chez toi. Hein? Une mission qui produit des enfants prophétiques. Hello! On revient comme la semaine passée. Les secrets pour conserver le grand. Premier secret. Je pars une fois droit au but aujourd'hui. Il n'y a plus les introductions. Ça va choquer quelqu'un. Je parle beaucoup au couple, surtout au couple ici. Premier secret. Ne jamais cesser de séduire. Ne jamais cesser de séduire. On a compris ça? Je parle dans un couple. Il y a des gens qui séduisent pour se marier. Quand il s'est marié, tout change. Ne jamais cesser de... Mes amis, l'amour c'est un feu. Si on ne l'entretient pas, il va s'éteindre. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Arrêtez de donner la responsabilité de la conservation du mariage à Dieu. C'est votre travail. Dieu vous donne et c'est à vous de conserver. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ne jamais cesser de... Voilà. Voici des images. Vous connaissez cet homme? Pour certains, c'est un grand acteur. Regardez sa photo après son mariage. Voici l'homme que la femme l'a aimé. Hein? Avec ses beaux yeux bleus et ses abdos. Maintenant, il cherche les abdos, là, il n'y a plus. Le gars faisait les pompes parce qu'il fallait se marier. Tous les lundis matin, on mise pas parce qu'il fallait se marier.
Il mettait le parfum et tout. Mais quand il s'est marié, il a dit, oh, le trophée de la vie. Il a mis dans son doigt, tiens, c'était fini. Est-ce qu'on est ensemble? Voici un autre acteur, vous le connaissez très bien. Regardez comment il a les abdos et les pectoraux. Mais ici, ses abdos sont plus gros. Pour ne pas dire un seul abdo. Même si ta femme ne te dit pas, elle sera frustrée. Même si elle a peur, vous m'écoutez là, dis à quelqu'un, si tu es marié, ne cesse jamais de séduire. Tout couple où on arrête de séduire l'autre, ça va se gâter. La séduction, c'est pourquoi Dieu n'appelle pas l'église sa femme toujours. Écoutez la prophétie. Dieu dit qu'elle sera ma fiancée à toujours. Vous avez déjà lu ça? Ce n'est pas pour dire qu'il ne va pas épouser l'église. Hein. C'est pour dire que même si je l'ai épousée pour toujours, je vais la considérer comme ma fiancée. La fiancée, c'est celle qu'on flatte. La fiancée, c'est celle dont on prend soin. Pour toujours, pas pour un jour. Les couples qui arrêtent de se séduire vont tomber en crise. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Considère-toi comme si tu ne l'as pas encore eu. La sensation du déjà acquis, je l'ai déjà. Je l'ai déjà récupéré. Il m'a déjà mis l'anneau au doigt. Ça va te détruire. Il y a déjà les filles. Est-ce que tu peux installer? Ça va prendre un peu de temps. On m'écoute quand même. Le plus important, c'est vous. Hein. Je crois que la caméra arrive à percevoir ce que je dis aussi. Voilà, on m'écoute. Je vais continuer. Donc ça, c'est quelques images. Voilà Arnold Schwarzenegger qui s'est marié un peu tard, c'est vrai. Mais malgré qu'il était âgé, il gardait les abdos. Mais voilà, après son mariage, comment il est devenu. Elle ne va pas te dire. Mais tu devais manger à 12 heures. Elle va mettre beaucoup de sel dedans seule. Elle va mettre beaucoup de piment. Vous m'écoutez? Les petites tensions vont commencer à ce niveau. Voilà un type, le gars était chaud. Quand la go venait à l'époque chez lui, il classait jusqu'à classer les plastiques. Il plie le plastique. Si tu fais rien, il repasse. Est-ce qu'on est ensemble? Il arrive, il parfume tout là. Juste parce qu'elle va venir saluer. Quand elle a dit non, type c'est propre. Elle dit c'est avant qu'elle veut boire l'eau. Au lieu de servir, il dit on va à la cuisine. Parce qu'il sait comment le gars fait la décoration avec les cuillères. Les cuillères font la pyramide. Quand elle arrive, elle gagne des cuillères, la fichette. Elle dit que mais j'ai trouvé la propriété en personne. Est-ce qu'on se comprend? Même quand elle appelle, elle peut y venir à la maison, il gagne la maison. Dans 1 heure, je suis en réunion. Les 1 heure là, c'est pour nettoyer tout ce qu'il ne faut pas nettoyer. Et ça, c'est juste pour épouser. Maintenant, quand il épouse, l'homme qui était toujours propre là, il dit c'est les chaussettes pincées que tu voulais voir. Excusez pour le mot, c'est les pètes que tu voulais voir. Hein? Hello? Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Excusez, le psychologue lui dit... Oh, faites un silence là-bas.